Abdoukarim Dramé, chef cuisinier, merci d'être avec nous aujourd'hui. Est-ce que tu peux un peu te présenter, nous parler un peu de ton parcours, etc. Alors, tout d'abord, en sortie de collège, j'ai voulu rentrer dans une école de cuisine. C'était dur au début parce qu'ils m'avaient mis sur liste d'attente. Donc, je ne pouvais pas me permettre de faire une année blanche s'ils ne m'acceptaient pas. Donc, j'ai commencé une année de comptabilité. Ensuite, comme je n'ai pas été accepté, j'ai retenté ma chance au bout de la deuxième année. Donc, j'ai été pris. Voilà, j'ai fait un diplôme sur 3 ans. Je l'ai obtenu, ça s'est bien passé. Et heureusement que j'ai fait comptabilité justement parce qu'avec la gestion qu'il y a eu dans la cuisine, ça m'a servi. Voilà. Ensuite, pendant mes stages de l'école et tout, comme ça s'est bien passé, j'ai réussi à faire des extras après l'école. Le chef qui m'a donné des cours pendant ma semaine, là, il a trouvé que je faisais du bon boulot, donc il m'a fait des petits contrats saisonniers. Ensuite, à la fin de mon cycle d'école, j'ai signé un contrat avec mon deuxième stage que j'avais fait en deuxième année de bac pro. Et voilà, ça s'est bien passé. J'ai appris beaucoup de choses. C'était nickel. J'ai continué mon aventure, allez, 1 an dans la maison. Ensuite de ça, j'ai fait de maison à maison. J'ai fait quelques grandes maisons gastronomiques. Je suis reparti en brasserie. J'ai fait des fast-food aussi. Je suis parti un petit peu partout pour connaître un petit peu tout le milieu de la restauration, tout le milieu de la restauration. Et ça m'a servi au jour d'aujourd'hui. Voilà, là, je suis actuellement chef de cuisine dans un bistrot brasserie à Versailles. Ça se passe très bien. J'espère que ça continuera. Et tu peux nous dire un peu, ça fait combien de temps donc que tu es chef et expliquer un peu le rôle d'un chef en cuisine? Moi, ça va faire ma quatrième année. Là, je vais sur mes 25. J'ai commencé à 21 ans. C'était dur au début. Moi, je suis passé partout. Je suis passé partout. La plonge, le froid, tous les petits trucs que je voyais pas à l'extérieur quand je connaissais pas le monde de la cuisine, tu vois. On m'a poussé, on m'a poussé, on m'a poussé. J'ai eu des chefs qui m'ont poussé. Et grâce à eux, heureusement, j'en suis là. Grâce à eux. Et maintenant, en fait, il y a différents rôles de chef. Il y a les chefs qui sont durs. Moi, j'aime pas ce rôle-là. Moi, je suis plutôt amical avec ma brigade et tout. J'aime pas le rôle de huit chefs, exigeant. Non, j'aime pas trop ce rôle-là parce que je l'ai eu, je l'ai vécu et des fois c'était très très dur. Moi, avec mon âge déjà, dès que j'étais arrivé, il y avait des gens de 40 ans, 35, j'étais un des plus petits et je devais être chef. C'était dur pour moi de m'adapter par rapport à ça. Eux, ils me voyaient comme leur petit alors que j'étais leur chef, tu vois. Donc j'ai plutôt installé une relation amicale. On est des amis en étant au boulot. Moi, je préfère cette vision des choses-là en tant que chef. Maintenant, moi, je dirige la cuisine, je fais les plats du jour, je fais les commandes, les stocks et tout, mais quand il s'agit de faire des recettes, je propose mes recettes. Et ensuite de ça, on s'assoit, on discute. Si quelqu'un a un point de vue différent, il va le poser sur la table. Et voilà, on va en discuter. Il y a des chefs, ils discutent même pas avec leur brigade, ils imposent, tu vois, ils imposent leur truc. Ça marche, hein, des fois, ça marche. Mais moi, je suis pas trop dans ça, moi. D'où t'es venue cette idée de te lancer dans la cuisine? Alors là, c'était une émission de télé qui s'appelait Oui Chef à l'époque. Ça date de peut-être 2006 par là. C'était le chef Cyril Lignac, justement, il prenait des non-diplômés, il allait chercher dans la rue des non-diplômés. Et grâce à ça, il les a poussés à monter un resto étoilé. Et moi, ça m'a touché, moi. Qu'il allait dans la rue chercher des non-diplômés et tout. Je faisais de la cuisine un petit peu chez moi, j'ai testé, et j'ai kiffé. J'ai kiffé et voilà, au jour d'aujourd'hui, c'est mon métier.
Aujourd'hui, tu es un jeune chef. Donc, comme tu l'as dit, tu es plus dans le partage avec ton équipe, une relation plutôt amicale. Mais tu as connu beaucoup de chefs par le passé. Quelle est ta vision idéale du chef? En fait, si tu pouvais mixer avec peut-être un peu plus d'expérience. Alors, comme je t'ai dit, pour moi, la vision idéale, c'est une relation amicale. Je ne peux pas me permettre d'arriver en cuisine et qu'on m'appelle oui chef et tout. J'aime pas ça, moi. J'aime pas cette façon de faire. T'arrives, oui chef, limite t'es alarmé, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, tu rentres chez toi, même pas un sourire. Des fois, j'ai travaillé dans des restos, c'était limite l'armée. T'avais, t'avais plus le plaisir de cuisiner presque. C'était. Après, il y en a, ils aiment ça, hein, mais heureusement que je suis passé par là, justement. Sinon, j'aurais pas vu. Mais moi, j'ai pas cette façon-là de faire. Toi, tu as besoin de moi comme moi, j'ai besoin de toi. Toi, tu as fait des maisons, moi, j'en ai fait d'autres. Grâce à ça, on mélange le tout et on applique la meilleure des recettes, le dressage. Voilà, hein, pour que tout se passe bien. Justement, tu as parlé du plaisir de cuisiner. Est-ce que pour toi, cuisiner, c'est un plaisir? Est-ce que c'est quelque chose que tu fais aussi à la maison? Ou est-ce que c'est quelque chose que tu fais pour ton travail? Franchement, c'est pas quelque chose que je fais beaucoup à la maison. Moi, j'aime faire à manger pour les gens. Quand je cuisine pour moi, je trouve pas ça bon, quoi. Pas bon, mais j'ai pas trop le goût. Mais cuisiner pour les gens, c'est mon plaisir. Ouais, moi, j'aime cuisiner pour les gens. Tu viens, tu t'assois, tu manges bien. J'aime bien quand tu dis c'est bon. Ceux qui connaissent pas trop la cuisine, viens, je vais te faire ce produit-là que tu n'as jamais goûté. Je vais t'emmener quelque part, tu vas goûter, tu vas goûter. Moi, c'est mon plaisir de partager en fait. Et donc, le monde de la gastronomie, c'est un monde assez exigeant. Quelles sont les qualités pour être un bon chef ou juste travailler dans la gastronomie en fait? Pour moi, faut être à l'écoute, faut être passionné parce que si pour moi t'es pas passionné, tu peux pas réussir dans la cuisine. C'est un métier, il faut que de la passion. Passion, passion, exigence, passion, passion. Si tu as un relâchement, tu veux plus trop cuisiner, ça va se voir sur ton assiette directement. Et pour moi, il faut bosser, bosser, bosser et jamais lâcher. Je t'ai dit, je suis passé par des moments, c'était dur. La plonge des 1 mois, je venais matin, midi, soir. C'était dur, hein. Mais j'ai pas lâché, j'ai pas lâché. J'ai continué. Et j'espère que ça va payer. Justement, tu dis que t'as pas lâché. Donc, quelles sont les qualités aujourd'hui que tu as appris dans la gastronomie, dans la cuisine, que tu utilises dans la vie de tous les jours, qui te servent? L'anticipation. Il y a des trucs dans la vie, tu as des problèmes, et si tu n'anticipes pas, t'es mort. Par exemple, moi, en cuisine, si j'anticipe pas dans les 5 minutes qui suivent, si j'ai un problème sur une assiette, j'anticipe pas, j'ai perdu mon client. Et si je perds un client, c'est 10 clients perdus. Et si 10 clients perdus, c'est que j'ai perdu 100 personnes qui viennent pas manger chez moi, tu vois. Voilà. C'est un monde exigeant, mais un monde aussi avec beaucoup de pression, avec les rushs. Comment tu gères la pression, toi? Comment je gère la pression? Comment je gère la pression? Bah, en sortant du boulot déjà, je fais beaucoup de sport parce que je relâche tout, je relâche tout, je relâche tout. Pendant le rush, il y a une pression qui monte. Tu es là, tu as 100 couverts d'un coup qui arrivent. Il faut savoir gérer, il faut savoir communiquer en gérant avec les problèmes qui arrivent, les cuissons, les manques, les serveurs qui te disent ça, ça, ça. C'est compliqué, c'est compliqué. Si tu gardes pas ton sang-froid, tu vas péter les plombs. En cuisine, c'est ça. Il faut garder son sang-froid et une fois que tu sors du boulot, tu relâches, tu fais du sport, tu vas voir tes amis, tu joues, voilà quoi. T'es passé par... t'as fait des fast-food, t'as fait des bistrots, t'as fait de la gastronomie. C'est quoi aujourd'hui ton style préféré? C'est plutôt la cuisine de bistrot. J'apporte ma touche de gastronomie sur la cuisine de bistrot avec des produits basiques qu'on retrouve chez toi ou chez moi et j'essaye de les transformer sur une assiette que tu penses que c'est
vraie assiette gastronomique. Donc, tu as pu aussi avoir des horaires décalés par le passé, peut-être que tu en as toujours. Quel est ton rythme de vie? Est-ce qu'il y a beaucoup de sacrifices à faire quand on rentre dans la cuisine? Bah oui, il y en a beaucoup quand même. Quand tu rentres dans la cuisine, surtout gastronomique, tu calcules pas tes heures. Tu peux commencer à 7 heures du matin et finir à 23 heures. Par exemple, quand je travaillais sur les Champs-Élysées, je rentrais pas chez moi parce qu'à l'heure de la coupure, je pouvais pas, j'avais pas le temps de rentrer chez moi et revenir. J'avais peut-être 2 heures de trou où je pouvais pas me permettre de rentrer chez moi. Tu fais beaucoup de sacrifices quand même. Tu vois pas tes proches. J'avais arrêté le foot pendant, allez, 3 ans parce que je me suis consacré à fond dans la cuisine. Le week-end, tu travailles. Nous, les jours fériés, on travaille. En fait, quand vous êtes, on va dire, limite en temps libre, nous, on travaille. Vous, quand vous êtes en repos le samedi ou le dimanche ou même Noël, Noël ou le jour de l'an, nous, c'est les jours où on fait du chiffre. On ne peut pas se permettre de fermer. Nous, les jours fériés, ça n'existe pas chez nous. Si on a pu aller sur tes réseaux sociaux, tu as quand même une image de marque. Est-ce que tu travailles ton image de marque? Est-ce que c'est quelque chose qui est aussi important pour toi? Oui, quand même, quand même. J'essaie de montrer ce que je fais au public. Et j'essaie aussi aux plus petits que moi, aux plus petits que moi de connaître ce métier. Parce qu'il y en a, ils pensent que ce métier, c'est un métier de cantine. Il y en a, ils voient comme si tu étais à la cantine. D'autres, ils ne connaissent pas trop ce métier. J'essaie de partager cette passion et trouver d'autres gens qui veulent faire ce métier et que je les accompagne, quoi. Quel rôle joue ton entourage dans ta carrière? Est-ce qu'il t'impacte positivement, négativement? Quel rôle? Franchement, je peux dire que je suis arrivé là grâce à mon entourage et ma famille. J'ai eu des périodes creuses, des périodes où ça allait bien. Quand ça allait bien, peut-être que je prenais des fois trop la grosse tête et il y avait mes amis ou ma famille qui me disaient redescends sur terre. Ou quand ça allait pas, j'avais mes amis pour me soutenir et tout. J'ai eu des périodes très très difficiles. S'ils n'étaient pas là, je pense que j'aurais plongé, j'aurais arrêté ce métier même. Je sais même pas si, au jour d'aujourd'hui, si j'arrête la cuisine, ce que je peux faire. Franchement, merci à tout mon entourage, toi y compris. Toi y compris, t'en fais partie, énormément même. Et voilà, hein. Alors, comment tu composes la carte du jour en tant que chef? C'est-à-dire, d'où vient l'idée? Comment je compose la carte du jour? Par rapport au temps déjà, à la saison dans laquelle tu es, il y a des produits que tu peux pas trouver en été comme en hiver. Ce sera pas la même qualité, quoi. Et quand je vais faire les courses, il y a des recettes qui me viennent à l'esprit. Quand je vois des produits, je les prends et voilà, hein, je fais mon menu du jour. Un conseil aux jeunes qui veulent se lancer, par exemple, dans la restauration? Alors ça, franchement, je les incite beaucoup. C'est un très beau métier. Mais il y a des moments où tu seras au plus bas, comme je t'ai dit, tu vas connaître dès le début les épluchages de légumes, les chefs qui te parlent mal, les plonges, sortir les poubelles, le nettoyage, le nettoyage. Ne jamais lâcher, ne jamais lâcher. Je t'ai dit, j'étais à 2 doigts de lâcher, moi, à un moment. C'était vraiment, vraiment chaud. Et ne jamais, jamais, jamais lâcher, continuer, continuer, apprendre, apprendre, lire, regarder les émissions de télé. Parce que eux, là, les émissions de télé, ils ont changé la cuisine. Grâce à eux, moi, déjà, j'en suis un aujourd'hui. Lire, regarder les livres comme ça, c'est mon premier livre de cuisine. Je suis arrivé, ils m'ont donné ce premier livre. Et en repartant, normalement, on devait le rendre. Et je me rappelle que mon chef, il me l'avait offert. Il y a eu des jaloux, je me rappelle, mais je me rappelle qu'il me l'a offert. Et voilà, je l'ai toujours aujourd'hui. Je m'en sers des fois pour mes recettes. Tu travailles énormément habituellement. Tu prends pas beaucoup de repos, comme tu le dis, en tant que chef. Comment tu as vécu le confinement? Au départ, j'ai très mal vécu le confinement. Je suis un mec qui n'est jamais chez moi. Toujours, je vais travailler, toujours, je veux bouger de droite à gauche. Le confinement, je l'ai très mal vécu. Comme je cuisine pas trop chez moi, ça veut dire que je faisais pas trop à manger. Je mangeais beaucoup dehors, je me faisais livrer à manger et tout. Mais là, avec le confinement, ça va être très très difficile pour le monde de la restauration.
on est les derniers à ouvrir avec les bars et les cinémas, etc. Mais je ne sais pas comment ça va se passer pour le monde de la restauration. Mais ça va être très difficile, très très difficile, je pense. Bah écoute Abdou Karim, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'était un plaisir. Et on te souhaite le meilleur pour la suite et à très bientôt, je l'espère. Merci beaucoup, merci à toi, merci à vous, merci à ton équipe et à la prochaine peut-être.